à tout le monde. Parashat Kedoshim, différemment que d'habitude, je vais prendre plusieurs psukim dans les mots. Pourquoi? Parashat Kedoshim, c'est plein de... Chaque pasuk, même un demi-pasuk, c'est un sujet. Et je me suis dit, c'est dommage de passer à côté de psukim, parce que si je prends une idée, on développe, on va perdre tellement, autant prendre exceptionnellement dans les mots, ceux qui peuvent suivre, et Bezrat Hashem, parler, donc n'hésitez pas à poser des questions s'il y a des choses qui n'est pas claires, et on avance. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל הדת בני ישראל, ואמרת להם, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. Kadosh Baruch Hu parle à Moshe, il lui dit. On parle juste après la paracha de Acharei Mot, à la fin de la paracha la semaine dernière, la Torah avertissait tout ce qui était parté de tout l'adultère, combien c'est grave, et que non seulement que c'est ça, mais Kadosh Baruch Hu, il va te dire, tu sais, Eretz Israël, je t'amène dans ce pays-là, Eretz Israël, et il ne supporte pas l'adultère. Il ne supporte pas. C'est un pays où tout ce qui va être assourd entre hommes et femmes, que ce soit les relations interdites avec une personne quand on se marie, interdit, ou nida, la terre, elle va te rejeter. Va t'acquis à Aretz et Trem. La terre, elle va te vomir. Va t'acquis, les acquis, c'est vomir. Et il te dit à Kadosh Baruch Hu, attention, car les peuples qu'ils étaient en Eretz Israël avant vous, je les ai enlevés car ils se comportaient pas bien. Ça veut dire que Hachem, il savait en vérité qu'il voulait nous donner Eretz Israël à nous. Et Hachem, il sait, sans toucher au libre arbitre de personne, Hachem, il sait la avera qu'une personne il va faire demain, bien que le libre arbitre, il est toujours entre mes mains, mais Hachem, il sait exactement qu'est-ce que moi je vais faire dans une minute. Même si c'est moi qui l'ai décidé et pas Hachem. Parce que tout ce qui est la hirat shamayim, la crainte d'Akadosh Baruch Hu, Hachem, il ne s'interpose pas. Il va pas décider comment moi je dois me comporter. D'accord? Du coup, ce que moi je vais faire dans une minute, Akol min hashamayim chutz me hirat shamayim. Tout vient du ciel à part la hirat shamayim. Tout vient du ciel à part la crainte de Dieu. Donc la crainte de Dieu, elle est entre mes mains, pas entre les mains d'Hachem. Hachem, il peut m'aider à avoir la crainte de Dieu, ça veut dire m'aider les éléments qui sont autour de moi, m'aider à avoir, de ne pas mettre une épreuve, m'amener à une situation qui va m'aider à avoir la crainte. Mais la crainte, elle est entre mes mains. Du coup, il te dit à Kadosh Baruch Hu, attention. Les peuples qui habitaient ici en Eretz Israël, Eretz Canaan, je les ai mis eux en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'en vérité, je savais qu'ils allaient fauter. Et donc, quand vous allez sortir d'Égypte, j'ai envie de vous donner un pays, Israël, mais pas parce que vous allez devoir un pays où vous devez mettre les Cananéens dehors. Je ne sais pas parce que toi, tu as un problème que je dois virer le monde qui est dedans. Pas parce que moi, je sors de la Shoah, que j'ai pas de pays, que je vais mettre les Palestiniens dehors. D'accord? Ou bien, c'est mon pays et j'ai le droit, ou bien j'ai pas parce que je n'ai pas de pays que j'ai le droit de le mettre dehors. Ou c'est mon pays et j'ai le droit, pas parce que je sors d'Égypte que je vais dire aujourd'hui, je veux un pays, je te mets dehors. Dis à Kadosh Baruch Hu, non. Qu'il y a, la terre, elle m'appartient. Moi, je décide qui va habiter ici, qui va habiter ici. Maintenant, je te dis, pourquoi je les ai mis à eux dehors? Parce qu'ils ont perdu leur mérite d'habiter dans cette terre. Comment ils l'ont perdu? Par l'adultère. Et c'est une terre qui va vomir ses habitants. En dehors du Issour, en dehors de ce qui est grave par la Avera elle-même, d'accord? C'est une terre qui ne supporte pas. Imaginez quelqu'un qui va se nourrir et qui va vomir. Il est capable de remanger ce qu'il a vomi? Non. Donc ça veut dire pour remanger un chien. Ouais. Les chiens, les sangliers, un cochon. C'est pour ça que quand on va donner la halakha par exemple, on te dit que quand tu vas faire la Hamida,
d'accord? On ne doit pas revenir tout de suite. Ça veut dire que tu fais Osé Shalom Bibromav, tu attends le temps de faire 3 pas, d'accord? Et tu attends et tu reviens pas tout de suite. Parce que si le fait de revenir tout de suite dans la halakha, on appelle ça que Kelev Shav al-Kio, comme un chien qui revient sur son vomi. D'accord? Comme si tu reviens, que tu veux dire, ah, ma tefila, elle était extraordinaire, je peux revenir tellement vite. D'accord? Donc, ça veut dire que Kelev Shav al-Kio. Donc, c'est exactement le chien qui va remanger son vomi. Mais la terre ne remange pas son vomi, dit Chazal. Et donc, quand Israël, Eretz Israël, va nous mettre dehors, ça prend du temps pour revenir. 2000 ans dehors. On nous a vomi, on revient pas tout de suite. Il te dit, Akadosh Baruch Hu, attention. Je te remets, la terre ne supporte pas. Eretz Israël ne supporte pas la Averot. Hachem, il attend. Mais en dehors de ça, c'est une terre qui est sensible. Et donc, la terre, elle te rejette. Tu te sens mal en Israël. Donc, ça peut être privé, quelqu'un qui est pas bien, et il va monter en Israël, il se sent pas chez lui, il se sent pas bien, il veut retourner, il est toujours pas bien. Il y a des gens qui se retrouvent dehors d'Israël. Il y a des gens qui se retrouvent leur place. Des gens qui vont toujours viser à l'extérieur. Non. Eretz Israël, c'est la terre où on doit être chez nous et pas se sentir rejeté d'Eretz Israël. D'accord? Mais comment on peut expliquer à ce moment-là que l'homosexualité est plus... Parce que l'Israël, Kadosh Baruch Hu, il attend. La terre, elle n'a pas vomi. Parce qu'il y a Kadosh Baruch Hu, il y a une rachamim, que c'est pas la première minute. Mais c'est exactement ça. Ça veut dire, c'est comme que quand on est parti entre le premier Beth Amikdash et le deuxième, on est parti 70 ans pour expier tous les fautes qu'on n'avait pas gardées de la terre de la Shemitah. Pendant tant d'années. C'est Hachem, il a attendu 400 ans, 7 fois la Shemitah, autant, 70 fois 7, d'accord, pour y arriver à être mechaper toute la Shemitah. C'est que Hachem, des fois, il attend. Il va pas dire à la première minute, ah, il y a eu un problème d'adultère, c'est venu, on est dehors. Non. Mais, et des fois, c'est personnel, que cette personne-là, il est pas bien. Tout simplement. Donc, il te dit à Kadosh Baruch Hu, attention à l'adultère, attention à la lachot de nida, entre un homme et une femme. Car ça aussi, ça fait partie de Hachem, il nous met dehors. Et là commence notre paracha. D'abord, el kol adat bnei Israël v'amart alehem kedoshim tiyu. Vous allez être ça. Pourquoi vous allez être ça? Car moi, je le suis. Alors, hier, c'était l'Orach HaKadosh qu'on a fait. Mais, ça veut dire quoi être kadosh? Être saint. Être saint, ça veut dire se sanctifier. Comment je me sanctifie? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, Rachid dit, sur place, s'éloigner le maximum de tout ce qui est adultère. Point. Il dit le Ramban, non, ça suffit pas. Il y a des choses qui sont permises dans Kakadosh, pourquoi il a permis, et c'est pas assourd. Mais Hachem, il n'a pas donné une quantité de moutard. Hachem, il t'a dit, tu as le droit je dis une bêtise, tu as le droit de manger de la viande, par exemple. D'accord? Alors, je vais m'asseoir manger du matin au soir? Non. Tu as le droit il va te donner toutes sortes d'exemples, d'accord? Entre un homme et une femme, tout le temps? Non. Il y a cinq détails de se dire, tu sais quoi? Être kadosh. Kadosh, ça veut dire, c'est permis. J'aurais dit le mot du Ramban, altiye naval birshut Torah. La Torah, elle t'a dit des choses permises, mais pas du permis, que ça veut dire que tu dois te dire, je vais exagérer dans les choses. Je vais en abuser. Voilà. Et donc, arrêter sur des choses pareilles, ça s'appelle déjà se sanctifier. Je me sanctifie. En fait, la retenue. Tout à fait. La retenue, Mais c'est-à-dire, je peux manger plein, un peu. Parler beaucoup, un peu. Chaque chose. Et quand vous travaillez dans un bureau où il y a des hommes et des femmes, qu'est-ce que vous faites? Exactement, il y a des halakhot dessus. Il y a des halakhot dessus. Et combien j'ai le droit. Et les femmes qui vont aller travailler et qui veulent pas, ou bien ils se disent, c'est pas
c'est pas mon tafkid, c'est pas mon rôle de travailler dans ce bureau-là, je me retire, c'est pas pour moi. Les personnes qui... Alors, pas seulement juste parler, ça dépend. Il y a des halakhot, si on a un bureau tout seul, si on a un endroit, si on est entre femmes, il y a des halakhot exactement comment gérer, et oui ou non. Et là, la Torah, elle continue à donner, comme j'ai dit, chaque pasouk. Aucun problème de parler à Adam. But de travail, avec des règles, de ne pas s'isoler, et de trucs, de ne pas avoir un contact. Il y a toutes sortes de... Je ne rentre pas dans les détails, mais il n'y a aucun problème de parler à un homme. Tu sais que tu peux même pas lui dire, par exemple, à une femme, passe bonjour à ton mari. Non, passe bonjour. Voilà. Donc, Ishimo, ve'aviv, tiraou. Ve'et shabtotai, tishmaru, ani Hashem elokechem. Continue la Torah, attention. Et comme j'ai dit, chaque passouk, on passe à autre chose. Ishimo, un homme, il devra craindre sa mère et son père. D'abord, on va craindre, il y a deux choses. Il y a le chabed et avicha avet imecha, honore ton père et ta mère. Et il y a la crainte de son père et sa mère. De sa mère et de son père. Maintenant, qui d'habitude on a peur de qui plus? Du père ou de la mère? Et la Torah, elle t'a devancé qui? La mère. Pourquoi? Parce que la Torah, elle sait que d'habitude on a plus peur du père. Elle te dit attention à ta mère. Pour te relever la maman, attention, ish, Adam, imo, ve'aviv, tiro. Et une femme aussi, elle doit craindre ses parents. Pourquoi la Torah, elle a parlé qu'Adam? Parce qu'un homme, il a plus la possibilité. Une femme, elle va être, entre guillemets, appartenir à son mari. Elle peut avoir moins la possibilité de venir et de respecter ses parents. D'accord? Elle peut être moins libre de pouvoir, ça peut être confronté avec la vie du mari. Évidemment, le mari, lui, son rôle, c'est de donner le kavod aux parents. Mais quand il y a un conflit quelconque, c'est pour ça qu'il y a écrit Ishimo ve'aviv tiraou. Dans le même pasuk, ve'et shabtotai tishmaru. Et vous devrez garder le Shabbat. Quel rapport? Dans le même pasuk, ani Hashem elokechem. Pourquoi dans le même pasuk que je te dis de respecter ton père et ta mère, je te parle du Shabbat? Car on te dit attention. Bien que je t'ai dit de respecter ton père et ta mère, c'est à condition que tes parents ne t'influencent pas à faire une avéra. Mais si tes parents, ils vont à cause de eux, tu vas devoir transgresser le Shabbat, calvachomer si c'est ta sœur, calvachomer si c'est ton frère, calvachomer qui n'a pas besoin de te dire que jamais tu vas devoir faire une avéra pour faire plaisir à ton frère, à ta sœur, à ta mère, ou à ton père, bien que tu as l'obligation de craindre ton père et de ta mère et de les respecter, tout ça à condition qu'ils sont dans le chemin de la Torah. Mais s'ils ne sont pas dans le chemin de la Torah, et que tes parents ne te demandent pas de partir dans... quand ils te demandent de ne pas respecter Shabbat, de faire quelque chose que ce sera sourd de faire pendant Shabbat, d'accord? Et donc c'est évident que tu ne devras pas les écouter, d'accord? Attendez, parce que là, ça m'interpelle, parce qu'il y a des enfants qui ne vont plus manger dans leur famille, chez leurs parents, à cause de ça. De Shabbat. À cause de que c'est pas cachère. Non, mon frère. Parce qu'il y a une différence entre les enfants et les... Ça veut dire qu'il y a des enfants qui vont se dire, vu que mon père ne fait pas Shabbat, par exemple, ou ne mange pas cachère, je n'ai pas les moyens d'arriver à manger chez lui Shabbat. J'ai pas un moyen. Je voudrais manger chez toi Shabbat, mais puisque ton manger, il n'est pas cachère, j'ai pas de choix. Je veux te respecter d'une manière différente, je peux me lever devant toi, je peux t'aider, je peux tout te faire autour, mais en aucun cas, je vais pouvoir transgresser un issour pour t'honorer. Parce que même toi, comme qui va dire Rachid, toi et ton père, vous devez m'honorer. Donc, toi, tu dois honorer ton père, mais ton père aussi doit m'honorer. Donc, il n'a pas le droit de te demander quelque chose qui est contre à ce que moi je demande. Les enfants reçoivent les parents. Donc, ça c'est pareil. Là, c'est totalement. Ah oui, bien sûr. Voilà. Et dit Rashi, Ezeu Mora, comment, c'est quoi qu'on va dire que tu dois craindre ton père? Comment tu dois craindre les parents? C'est quoi crainte? Alors ça c'est kavod. Ça c'est kavod. C'est quoi la crainte? Jamais, il dit Rashi,
de s'asseoir à sa place. D'accord? Velo yidaber bimkomo. Si ton père, il parle, tais-toi. Ta mère, elle parle, ne le rentre jamais dans sa parole. Laisse-la finir avant de parler, même si elle est vieille, même si elle dit des bêtises, tu l'écoutes. Velo yistor et devarav, jamais le contredire. D'accord? Et zéou kavod. C'est dur. C'est dur surtout quand on a l'impression qu'ils sont à un âge où ils disent n'importe quoi et on n'est pas d'accord. C'est le plus dur. Et c'est dur. Ma mère a dit, toi, ne rentre pas dans cette secte des bracelets de fous. On les appelle les filles de Dieu. Je dis, maman, on ne pas de ça. Et c'est encore pire. Si un enfant maudit son père et sa mère. Ah, chas shalom. Si, là, c'est une catastrophe. Tout à fait. Alors ça, c'est Mora, il dit Rashi. Ça, c'est la crainte. Ça, c'est la crainte. Il dit Rashi, Vezeu kavod, et c'est quoi honorer, Ma'achil, il est obligé de lui servir à manger, lui donner à boire, Balbish, venir l'habiller, lui mettre les chaussures, Barnis, Motzi, rentrer, sortir, être au petit soin de ce que ses parents, ils veulent. Évidemment, se lever quand son père y rentre, quand sa mère elle rentre, se lever pour être mechabed, d'accord? Il rentre, être mechabed, obligé de se lever pour montrer un kavod vers les parents, d'accord? Donc c'est un minag, pourquoi pas? C'est un beau minag. D'avoir, entre guillemets, vu la nudité de mon père. Pour une raison, Pour un soin. pour un soin, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Malheureusement, des fois, c'est les enfants qui n'ont pas le choix. Et des fois, c'est même plus honorable d'être fait par les enfants que quelqu'un qui le fera mal. C'est sûr qu'il ne faut pas le faire. C'est sûr que non. C'est sûr que non, que c'est pas kedaï de le faire. Maintenant, des fois, il y a... La semaine dernière, j'avais ma fille qui me racontait que à Bnei-Brak, voisin entre voisins, un avraire que sa femme, en premier accouchement, elle a tapé à la porte à 7h du matin, en train d'hurler, l'avraire en train de crier, ma femme accouche. Il fallait que l'avraire qui était à côté, qui était le seul à la maison, de courir pour aider. Des fois, il y a, je sais plus quoi, nefesh. D'accord? Des fois, il y a aucun problème. Il y a des choix. En 5 minutes plus tard, le bébé il était dehors. D'accord? Il n'y a pas de choix. Il y a des fois, on ne réfléchit pas à ce qu'il y a besoin. Comment il écrit que si Ezou Chassid Choté, quelqu'un qui va voir une femme en train de se noyer dans le nahar, et qui va dire, ah, c'est une femme, je touche pas une femme. D'accord? On raconte qu'un des Gdolim, Rabbi Israël Salanter, d'accord, il y avait une femme sur le nahar, elle était sur le point de se suicider, d'accord, et il est parti, il a commencé à l'attraper la main, lui caresser, tu vois, un rave, un rave qui, oui, mais de toucher une femme, le Gdolador de venir et de commencer à lui comme ça, pour la calmer, mais si pour la calmer, ce qu'il fallait faire, c'est lui caresser la main, eh ben, c'est ce qu'il fallait faire. Quelqu'un qui va voir de côté, il va dire, oh, tu vois le rave en train de prendre la main d'une femme, c'est pas possible. Mais d'un autre côté, cette femme-là était en train de sauter. Il fallait la calmer, et la sauver. Et si pour la sauver, ben, il faut lui donner la main, ben, il faudra lui donner la main. Calvin. Mais des fois, transgresser le Shabbat, personne ne va rien te dire. Mais demain, que tu as attrapé la main d'une femme, on va te dire, ah, le rave, il a attrapé la main de la femme. Des fois, on va être plus tolérant sur quelque chose et que moins sur autre chose. Et des fois, il faut savoir où elle est la halakha. On n'a pas le droit de juger, exactement. Des fois, c'est difficile. Et une fille, elle peut voir la nudité de sa mère. Encore une fois, dans une raison, sans raison, c'est un manque de kavod. Sans raison, il y a un manque de kavod. Il y a besoin d'un respect. Mais sinon, dans ce respect-là, il faut rien. Encore une fois, s'il y a une raison médicale, s'il y a une raison quelque chose,
là, on aurait le droit. Mais moi, de couper, voilà, mon père, quand il me rappelle, il me donne de couper les cheveux. D'accord, oui. J'avais très peur de lui faire mal, une fois, le coupant les cheveux, ou un truc pareil, ou Chazvé Shalom, de le faire. Mais j'ai besoin, maintenant, je m'en ai mis là 10 fois avant de le faire. Mais c'est pas évident, mais c'est ce qu'il a envie. Et si tu vas après le truc ici, avec la machine, Chazvé Shalom, tu lui fais sortir une goutte de sang, c'est très, très, très grave. D'accord? Mais si c'est ça le kavod qu'il te demande, est-ce qu'il a besoin à cet instant, c'est ce qu'il faut faire. D'accord? Ani Hashem Elokechem. En avance. C'est quoi Ani Hashem Elokechem? Toujours. Donc, Akadosh Baruch Hu te dit, attention, je suis moi, votre Dieu. Al tifnu el ha'elilim, ve'lo masecha lo tasu lachem ani Hashem Elokechem. Ne jamais se détourner vers, entre guillemets, d'autres dieux. D'autres dieux ne veut pas seulement dire, mais c'est détourner son idée vers n'importe quoi. Créer quelque chose, dans la halakha, c'est même ramené, c'est des dérivés de cette halakha, qui va aller beaucoup plus loin, d'accord? Ne pas, aujourd'hui, le monde goy, on peut imaginer un manque de émouna tellement grand, et une personne, il peut se retourner par des signes, plus tard on va le voir, un chat noir qui va passer, la superstition, j'ai un manque de chance, comme si, ne te mets pas en tout comme ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Voilà, toucher du bois, ça vient de marcher beau. D'accord. Madame Soleil. Justement, moi je vais me poser la question là-dessus. Quand on dit ne te détournez pas vers d'autres dieux, ça veut dire qu'il y a d'autres dieux? Non. Non. Alors, le brim et le. Alors, pardon? Non, non. Tout à fait. D'où vient le mot Elil? Elil, ça veut dire Elohim, zar qui sont Eloha, zar. Elohim, zar. Même on va faire la tfila. Il y a des dieux qu'on va inventer, il y a des gens, il y a des forces dans le monde, d'accord, qu'on peut donner une. C'est-à-dire que Chazal, ils disent par exemple, écrit que si on va à telle heure dans le mois, je vais amener un korban à la lune, je vais être guéri sur ça. À telle heure dans le mois, je vais amener un korban à la lune, j'aurai plein de parnassa. Ben on peut, d'accord? Ça veut dire qu'il y a des forces dans le monde, que ces forces-là, je peux l'appeler Elil, je peux l'appeler un Dieu. Parce qu'à mes yeux, d'accord, je vais l'appeler, c'est pour ça qu'on appelle Vaya Hashem Emelech al Kol Haaretz, Vaya Baoui Hashem Echad, Ushmo Echad. C'est quoi Vaya Baou? Ce jour-là, il sera Hashem 1. Donc aujourd'hui, il n'est pas 1. Non, aujourd'hui, il est 1. Mais tu peux t'embrouiller avec les forces que Hashem, lui, il a mis dans la nature. Et Hashem, il a mis dans la nature qu'il y a des forces, qu'il y a des Shedim qui ont des forces. Il y a les forces du mal qui ont des forces. Et tu peux réussir dans la vie avec ça. Oh, tout à fait. Et tu peux connaître, par les mazalotes, tu peux savoir ce qui va se passer avec les étoiles. Et ça, c'est interdit, mais tu peux. Tu peux, c'est interdit. Mais ça veut dire que on a un moyen, par les forces de la Touma, de savoir. Moi, il y a des gens qui savent le faire jusqu'à aujourd'hui, des gens qui me l'ont raconté eux-mêmes, hein. Ils mettent l'alphabet, d'accord, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, ensemble, ils font descendre une neshama, il y a un verre, et le verre, la neshama qui descend, il fait bouger le verre sur les lettres, et la neshama, elle parle. Ça arrive jusqu'à aujourd'hui, on sait le faire. Science. Ils le font jusqu'à aujourd'hui. C'est très facile à faire. C'est grave, c'est sourd. Il y en a plein. Moi, j'en ai parlé avec plein de personnes qui l'ont fait. Et ils m'ont raconté des histoires folles dessus. C'est pas le moment, mais c'est dangereux à faire, parce que la neshama, elle veut pas. Donc, elle peut demain causer du tort à la personne qui l'a fait. D'accord? Parce qu'elle n'a pas envie. Une neshama qui est à sa place, elle descend pas, on peut pas la tirer. Une neshama qui est dans le guénam, on peut la prendre. D'accord? Mais mais c'est pas des choses à faire. C'est sourd. C'est pour ça qu'on appelle. Ça veut dire que qui n'est pas à sa place. Une phase qui n'est pas à sa place, sans rentrer dans les détails. Ou sinon, sans rentrer dans les détails, qui n'est pas à sa place. Voilà. Qui n'est pas à sa place, elle peut retrouver. Elle peut
être descendu. Point. Et après, on va parler des korbanot, faire attention. Après, on va parler, on va parler d'un chant. Quand je vais avoir un chant, je vais devoir laisser leket shircha opéa, ça veut dire laisser un petit morceau d'or pour les pauvres. Bekarbecha, la même chose quand on va avoir des olives, des raisins, merci. On doit laisser. Après, la Torah, elle te dit, pasuk Yud Aleph, lo tignovu velo tekachashu velo teshekru ish ba'amito. On va interdire de voler, de nier, de mentir, en jurant surtout. Velo tishavu bishmi la shaker, v'chilalta Hashem Elokecha ani Hashem. Prendre en otage, c'est voler. Alors, prendre en otage, c'est voler dans la Seret Adibrot. Quand il y a écrit dans la Torah, Lotignov, dans la Seret Adibrot, on ne parle pas de voler. On parle de prendre un otage. Là, on parle de voler de l'argent. Dans les 10 commandements, c'est voler, pas de l'argent. D'accord? Parce que là-bas, quelqu'un qui vole de l'argent, il n'est pas chayav mita. Là-bas, on parle qu'il est chayav mita. Donc, ça s'appelle c'est voler voilà, c'est kidnapper. C'est la pire des choses. Velotishavu bishmi la shaker, attention, quand on va jurer, certains, jamais dire, attention, je te jure sur la râteau. D'accord? Ok, donc. Ah, c'est. Yudbet. Vous voyez, c'est quoi, Pasuk Yudbet? Pasuk Yudbet, Yudalev, la velotishavu. Donc, lotishavu bishmi la shaker, on n'a pas le droit de jurer en vain. Attention, et très 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 grave de jurer et de dire le nom d'Akadosh Baruch Hu. Après, c'est lotashok edreacha velotigzol velotalid pour la tzachirit chad boker. Faites attention quand tu vas avoir un employé, on a une obligation de le payer. S'il a travaillé en journée, j'ai toute la nuit suivante pour le payer. S'il a travaillé la nuit, j'ai toute la journée suivante. Interdit à part s'il est payé au mois. Mais j'ai jamais, quand il est payé au mois, je suis obligé de payer tout de suite. Interdit d'arrêter le salaire de quelqu'un, issour d'oraïta. D'accord? De pas payer quelqu'un, tu as pris quelqu'un, tu es obligé de le payer. Lotekalel cheresh. Interdit de maudire un sourd. Mais pourquoi? Alors, et quelqu'un qui n'est pas sourd, j'ai le droit? Et quelqu'un qui n'est pas sourd. C'est-à-dire, même s'il est sourd, que tu dis, je l'entends pas, d'accord? Et donc, maintenant, évidemment, Vélifnei hiver, lotiten mirchol. Et tu vas pas te mettre devant un aveugle un obstacle. Un obstacle devant un aveugle. Ça veut dire quoi? Qu'il va trébucher. C'est une manière de dire, attention, si quelqu'un il est aveugle dans cette chose-là, pas parce qu'il est vraiment aveugle, mais dans cette chose-là, il est aveugle. Donc lui, il sait pas maintenant qu'il faut faire une bracha et tu lui donnes à boire. Il a pas fait shakol. Tu étais au vert, l'ifnei hiver, lotiten, mirchol. Tu lui as donné à boire à quelqu'un qui fait pas une bracha. Mais lui, il est souma parce que dans cette chose-là, il a pas en tête. Il sait pas, il connaît pas Akadosh Baruch Hu, il fait pas une bracha. Et donc, toi, tu l'as induit en erreur. Donc, tu t'as transgressé l'ifnei hiver, lotiten, mirchol. Donc, tu dois lui demander, fais ta bracha sur ce que je te donne pour ne pas transgresser ce issour de la Torah. Quand tu vas donner un conseil à quelqu'un, tu vas donner un conseil à quelqu'un, lui, il connaît pas, tu peux, pour X raisons, pour toi en profiter, d'accord? Tu vas lui dire, ah, tu sais, ta voiture, hein, ça vaut la peine de la vendre parce que toi, tu as un intérêt quelconque. Tu as envie qu'il sorte de la maison, tu lui donnes une idée, pourquoi ça serait bien qu'il quitte la maison aujourd'hui. En vérité, tu as envie d'être libre. D'accord? Et toi, tu es en train de lui dire, un conseil, pourquoi ça serait bien de faire les courses aujourd'hui. Voilà. Et tu as donné un conseil à quelqu'un, et par intérêt à toi. Et tu dis à Kadosh Baruch Hu, Veyareta belokecha, tu dois craindre Dieu, Ani Hashem, parce que moi, je sais exactement quel est dans ton cœur, t'as raison. Lui, il sait pas. Lui, il croit
Après tu ah, désolé, je savais pas. Je te dis, moi, je sais exactement ce qu'il y a dans ton cœur. Donc, fais attention. Je sais le cœur de chacun. Je sais la raison que tu as dit pourquoi tu lui as donné son conseil. Yareta, puis l'okecha. Quoi? Toute la halachot? De quoi? De vers le titen mirchol. Est-ce qu'il y a un sourd de le donner à un goy? Il n'y a pas écrit Be'amecha, d'un côté, mais est-ce qu'on aura donné? Finalement, Souma Bedabar, regardez le Rambam dessus, est-ce qu'il y aura un sourd? Finalement, vers le titen mirchol. Finalement, Souma Bedabar, le titen etza shenan ogenet lo. Al tomar mechor sadecha bikach lecha chamor, vata okef alav, venotla yemenu. Moi, j'ai eu une même idée. J'ai eu quelqu'un une fois qui m'a demandé, j'avais un goy qui venait écouter de temps en temps un shiur, et il avait appris que taout goy muteret, ça veut dire que quand quelqu'un, voilà, je vais au supermarché aujourd'hui à Rami Levi, et la caissière, elle s'est trompée, elle m'a rendu, je dis une bêtise, 100 shekels à la place de prendre 10 shekels, elle s'est trompée, ou elle a pesé et c'est sorti, une fois, moi, j'ai acheté à Carrefour 270 € de poisson, d'accord, c'est sorti 2,70 €. Vous avez fait la remarque. Non, j'ai pas fait la remarque. Pourquoi? Parce que taout goy, muteret. Taout goy, taout, quand un goy qui se trompe, tu n'as pas besoin, taout goy, muteret. Taout juif, le truc, elle est, un taout. Non. Alors, probablement, la question, elle est pourquoi? C'est pas bien. C'est pas bien, c'est une manière de le dire, je suis pas d'accord. On peut pas être d'accord ou pas d'accord. Il y a à dire pourquoi. Parce que pas d'accord, c'est comme si j'ai quoi dire contre. J'ai rien à dire contre. Je peux dire pourquoi c'est comme ça, c'est une question. La différence entre les deux. Donc, d'où vient ce taout goy? Pourquoi quand un goy il se trompe? En vérité, quand quelqu'un il se trompe, d'accord, de la même manière que j'ai un Shabbat Aveda, est-ce que je dois rendre j'ai perdu quelque chose. Tu trouves quelque chose maintenant en Israël, tu es obligé de le rendre. Tu as des simanim, tu as des à qui il est. Tu as trouvé à Paris, c'est un siman. S'il y a un signe que je peux retrouver, c'est qui la personne. S'il n'y a pas de siman, je peux le prendre même en Eretz Israël. En France, je trouve maintenant un portefeuille. Je suis obligé de le rendre à monsieur Dupont. Moi, je vais au commissariat, moi. Non, pas du tout. On va vous arrêter. Vous prenez pour vous. Vous me dites, mais pourquoi? Tu trouves en France, maintenant un stylo par terre, tu trouves en France quelque chose qui est truc, tu as le droit de le prendre, d'accord? Il n'y a pas de hadin de Hashevat Aveda à un goy, d'accord? Maintenant, pire que ça. Oui, mais dans un, si tu le trouves à la choule, il faut le rendre parce que c'est rove juif dans ce truc. Alors, monsieur Cohen, il a fait Youch. Parce que ça veut dire qu'il est désespéré, puisqu'il sait qu'il est dans Paris, puisqu'il sait qu'il est dans un endroit qui est goy, d'accord? Donc, il est déjà désespéré de la chose. Si maintenant quelqu'un désespère quand il a perdu, c'est comme un FKR. C'est comme si j'ai abandonné cette chose-là. Quand j'abandonne, la personne a le droit de prendre. Donc, maintenant, j'ai pas dit que tu dois, si tu veux rendre, tu peux pas le rendre. D'accord? Il n'a pas dit qu'il n'a pas envie, mais il a fait Yayouch. Il a fait Yayouch sur la chose. C'est ce que pour beaucoup de personnes, c'est ce qu'on va faire. D'accord. Maintenant, d'où vient cette halakha? Encore une fois, je vais le donner en un mot, parce que j'ai envie de continuer la paracha. L'idée d'un goy, d'accord, on n'a rien contre eux, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Et c'est assourd de voler 1 centime à un goy. Voler, c'est assourd de voler. Il y a aucun éther de partir et de dire, parce que c'est un goy, j'ai le droit de voler. Non. On n'a pas le droit de voler, ni de la France, ni de trucs. On ne vole pas. On ne vole pas de l'argent. D'accord?
Mais quand c'est un taout, ça vient de din Hashavat Aveda. Quelqu'un qui se trompe, c'est comme s'il perd. Et puisqu'il n'y a pas de din de Hashavat Aveda, donc taout goy elle est muteret. Que la taout, elle vient mais Hashavat Aveda. Quand je vais te rendre une perte, quelqu'un qui rend quelque chose que j'ai perdu, ça sort de ta possession. Ça sort de ta possession, c'est te donner la chose. Te rendre la chose, c'est te la rendre. Je n'ai pas un chiyuv de donner. Et au contraire, j'ai une obligation de l'otechodem. Je ne dois pas donner, j'ai pas le droit de donner des choses à des goïms. J'ai pas le droit de donner, si j'ai un clochard dans la rue en France, qui demande de l'argent, à part s'il y a une question de Kiddush Hashem ou autre, tu donnes pas. C'est pas vrai. Pourquoi tu vas donner? Moi, je donne de l'argent, même si. Vous faites ce que vous voulez. Vous me demandez la halakha? Non. Non, la halakha, non. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, mais pourquoi? Mais pourquoi tu vas pas donner? Parce qu'il y a tellement de personnes qui ont besoin du Ham Israël, d'accord? Et il y a des gens qui sont sensibles à la personne qui voit. On te demande pas d'être sensible à la personne qui voit, on te demande d'être sensible à tes frères et tes sœurs, que tu as besoin de les aider, et pas à la personne qui t'a créé de la pitié parce que tu l'as vu. Donc, des gens qui sont sensibles parce que maintenant, ils ont vu quelqu'un qui te dit « Bonjour, voilà, je m'appelle Claude, je suis sans travail, il y a mes enfants qui sont orphelins, ma femme, elle n'a pas de travail. » D'accord? Donc, voilà. Donc, ils montent un après l'autre. Il y a Erev Pessah. D'accord? Erev Pessah. C'était vraiment, je vous dis, 1-2 jours avant qu'on a voyagé. Il y a ici un forum Ashkelon, si quelqu'un est dedans, je ne sais pas. Et je ne sais pas qui m'a rentré dedans. Il y a un forum et je le revois une fois par jour. Je suis tombé dessus, une dame qui dit, on est Erev Shabbat, juste avant Erev Pessah. Elle y m'a l'échol pour ce Shabbat. D'accord? Elle y m'a l'échol, elle m'a dit, en deux mots, j'ai besoin urgent pour deux trucs. Et je vois dans le groupe personne qui m'intéresse, d'accord? Et ça dit rien. Et une qui rigole, l'echila avod, d'accord? C'est l'heure. Donc, je me suis dit, il faut absolument deux trucs. Je lui envoie un message vocal et elle l'écrit très mal. Et je lui envoie, je lui dis, on peut s'appeler Lo Ani Maïladim. Je dis, ok, je me suis dit, ok, Maïladim, je t'igberie. Quand tu finis, appelle-moi. C'était ce fait ça? Oui. Vous étiez parti? Au téléphone, on peut tout faire. Ok, vous lui organisez de loin. Lui envoyer l'argent. Je sais pas c'est qui. RF Pessar, c'est quoi un bit? En une seconde, ça reçoit de l'argent. Et je la connais pas. Je dis pourquoi pas. Elle veut pas me répondre. Le soir, elle me dit alors. Je dis appelle-moi. Lo Ani Maïladim. Je t'éclaire quand tu finis. Et je donne rien. Le lendemain matin, elle me répond, un matzav caché. Je sais pas parler de caché. Elle veut pas. Il y a le mari qui m'appelle et ma femme me dit, un petit accent. Et elle a un petit accent. Erev Tov. Comment ça va? Tout va bien. Bravo. Et je lui dis, ouais, j'ai de la place. Alors, Beketsour, et le mari m'appelle, et j'ai parlé, mais 15 secondes. Rien n'en a besoin, tac, tac, il a raccroché. J'ai allé, là, je lui donne. Je lui ai envoyé, je crois, 400 shekels. Et il m'a dit, je lui ai dit, sur quoi je t'envoie? Il m'a donné un bit avec un numéro de WhatsApp. J'ai envoyé. Et sans réfléchir, 1 minute plus tard, j'ai envoyé, je regarde le numéro de WhatsApp. Et je vois que c'est la dame, c'est pas la même photo, parce que dans la WhatsApp qu'elle parlait, elle est d'Atiléomi avec un kissouille, des enfants, une grande kippa mizrahi comme ça, srouga, et plein d'enfants autour d'elle. C'est dans le WhatsApp. De l'autre photo, le gars
qui m'a rappelé, il m'a dit, je suis le mari de cette femme, c'est un arabe avec sa femme. Non. Il est dans le forum d'Ashkelon. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met un mot, bonjour, j'ai besoin. Elle ne veut pas parler parce qu'elle doit avoir l'accent arabe, tout simplement. Et elle t'a roulé, et puis j'ai donné des chemins. D'accord? On s'en fiche, on a perdu 400 shekels. Mais l'idée d'une personne qui te roule, donc tu te dis, et après sur le forum, d'accord, j'ai vu 2-3 personnes qui voulaient lui donner, mais tout de suite je leur ai averti, attention, c'est un arabe. C'est une arnaque. D'accord? Donc ça veut dire, mais grâce à des gens pareils, entre guillemets, on se retrouve que des fois on veut pas donner, on se dit peut-être c'est faux, et parce que de temps en temps c'est faux, alors ça va pénaliser les personnes qui sont justes, mais ça nous aide à nous que quand j'ai pas donné, de ne pas être pénalisé par Akadosh Baruch Hu en disant, eh ben, il y a tellement aussi des menteurs que des fois tu te dis avant de donner, ben, tu as envie de savoir que c'est juste. Ou bien tu l'as donné 10 shekels et tu es parti. Ah, mais pourquoi? Parce que le cœur que tu donnes, c'est juste le cœur. Mais c'est la vérité derrière. Tu sais pas ce qui se passe. Oh, des associations. Alors là, je peux te dire. Ah oui, c'est pas une payante. Ouais. Mais voilà. Mais ça veut dire, en 2 mots, on peut se faire avoir. Et, Madame Lévy, c'est ce que je vous disais, que des fois, on va donner à quelqu'un parce qu'on a de la peine de la personne. Et en vérité, on ne doit pas se faire avoir de la personne qui est en face de moi. Pourquoi? Parce que ça, c'est juste un sentiment. Et pour calmer ma conscience à moi que je donne, ça s'appelle pas la tzedaka, c'est calmer sa conscience. Et ça, j'ai pas besoin de le faire avec un goy. Ne calme pas ta conscience. La tzedaka, ça se fait avec le sechel, qui fait fonctionner le cœur, et on donne. On a besoin des deux, évidemment. Mais, on a besoin de savoir toujours le cœur qui va fonctionner avec le sechel. Et quand je vais donner à n'importe qui, ben c'est vrai que j'ai enlevé. Si je peux donner à des milliards de personnes, j'aurais pu peut-être donner à tout le monde. Mais puisqu'en donnant à celui-là, j'ai enlevé de celui-là, autant réfléchir à qui donner. Et ne pas se créer un mal de cœur. On avance. Lo tasu avel bamishpat, lo tisa pnei dal, velo teedar pnei gadol, betzedek tishpat abitecha. Là, on parle les lois pour les avocats, pour les juges, de surtout ne jamais vouloir faire plaisir à quelqu'un dans un jugement, parce que c'est un pauvre type, ou parce qu'il faut l'aider, je vais l'aider dans le jugement parce que ne te prends pas pour le bon Dieu. Tu dois juger le émet et ne pas commencer à réfléchir. Est-ce que la personne, il mérite, je vais l'aider, je vais lui faire rien. D'accord? On n'a pas, et surtout ne pas donner du shohad. D'accord? On continue. Prochain passouk. Lotelech rachil be'amecha. Attention, pas de la shonara. Jamais tu vas devoir là, on parle de tout ce qui est rachil, c'est rochel. Rochel, c'est colporter. Je prends d'ici, je rajoute ici, je prends d'ici, je raconte ici. Voilà. Voilà, c'est passer d'ici à remettre ici. Là, je suis dans Tet Zain. Tet Zain, vous voyez? Tet Zain. Ouais, là, c'est bon, c'est bon. Alors, Lotelech rachil beyamecha Tet Zain. Voilà. Donc, l'otelech rachil beyamecha. Fais attention, tu as parlé de colporter, donc raconter ici. L'otamod al damrecha ni Hashem, ça c'est de ne pas porter secours à personnes qui sont en danger. Donc, non-assistance, voilà, une personne. Donc, très important de pouvoir obligé de s'arrêter et de porter urgence, secours à quelqu'un qui est en face de toi. Tu ne dois pas haïr ton ami dans ton cœur. Mais pas dans ton cœur, tu as le droit. Et si c'était et lui dire que, attention, je te haïs. Dans le cœur, j'ai pas le droit. Mais si c'est pas dans le cœur, c'est bon? Il y a écrit lotisna tachicha bilvavecha.
tu n'as pas le droit de le haïr que seulement dans ton cœur. D'accord? C'est-à-dire en secret. Alors, c'est quoi la suite? Quand tu as quelque chose à donner à ton ami, ne dis pas je le haïs, il est dans mon cœur. Tu as quelque chose à le dire, vas-y lui parler. Mais l'otissa la frette. Tu n'as pas le droit de garder dans ton cœur quelque chose et de mauvais juger la personne. Tu as une question, parle-lui. Ah, je t'ai vu ça et ça qui m'a dérangé. Ça et ça, tu sais. Mais ne sois pas à garder dans ton cœur ce qui va se passer. L'oticom, tu n'as pas le droit de te venger. D'accord, pas te venger, ça veut dire bonjour, tu peux me prêter ta voiture? Non, non, je te prête pas. Le lendemain, il te demande, tu peux me prêter ton marteau? Ah, tu ne peux pas prêter ta voiture, je te prête pas le marteau. Donc ça, c'est de pas se venger. L'otitor, c'est de ne pas garder rancune. Ça veut dire, et je te demande ton marteau, et tu me dis non. Moi, demain, tu vas à la personne. Je dis, moi, je suis pas comme toi, hein. Tu as vu hier, je te dit non, moi, je te donne. Ça, c'est sourd d'oraïta. D'accord? Assourd. J'ai pas dit que tu n'as pas prêté, tu as prêté. Mais dire cette phrase, attention, tu as vu, je suis pas comme toi, ça s'appelle l'otitor. D'accord? L'oticom, c'est de ne pas te venger. L'otitor, c'est garder rancune en faisant la chose. Tu dis, tu vois, toi, tu es pourri, hein, mais moi, je suis pas comme toi. D'accord? Ça, c'est l'otitor. Ça, c'est assourd. Ve'avta l'ereacha kamocha. La grande phrase qu'on connaît, qui est impossible. D'accord? C'est une belle phrase. Et dessus, on aurait pu faire des heures de shiur, mais puisqu'on peut pas faire des heures, ça fait juste partie d'un point, je vais m'arrêter 2 minutes dessus pour donner au moins une explication qui va être possible à faire. Ve'avta ça veut dire tu vas aimer ton prochain comme toi-même. C'est possible? Impossible. C'est-à-dire, si je m'achète une voiture, je vais acheter à mon voisin une voiture. Si j'achète un costume, je vais acheter une voiture. Si j'achète une maison, je dois lui acheter une maison. Et pourquoi pas? Si moi j'aime une voiture, je dois lui acheter une voiture, à mon ami. Il n'a pas écrit ça. Ça veut dire quoi? Tu dois aimer ton prochain comme moi-même. Si c'est comme moi-même, c'est puisque je m'aime le plus au monde, parce que tout le monde s'aime le plus au monde. Oui, tout le monde. Tout le monde. Il n'y a personne. Il y a des gens juste qui aiment se faire mal. Mais il y a des gens parce qu'ils aiment se faire mal. Mais ils s'aiment beaucoup, ils aiment se faire mal. C'est tout. Mais on aime soi-même le plus au monde. On aime soi-même le plus au monde. Il y a des cas qu'on s'aime, d'accord? Quand des fois, il y a des gens qui veulent se faire mal. Parce qu'ils sont maso. D'accord? Ça arrive. Oui, il y a des gens qui s'aiment tellement qu'ils qui se supportent pas leur situation, donc ils veulent se suicider. Pourquoi? Parce qu'ils s'aiment, ils sont pas capables de souffrir. Parce que je m'aime. Mais si tu t'aimes pas, pourquoi tu veux te suicider? Que tu t'en fiches, tu es en train de souffrir. Pardon? Mais pourquoi qu'est-ce que tu t'en fiches que tu souffres? Pourquoi tu tues pas l'autre qui souffre? La personne, elle est en souffrance. Donc il s'aime tellement qu'il n'est pas capable. Après le 7 octobre, excusez-moi, mais après le 7 octobre, les gens qui se sont suicidés. Je reprends. Donc ça veut dire une personne qui n'est pas capable de souffrir une souffrance, parce qu'il s'aime beaucoup et il ne veut pas souffrir cette souffrance-là, donc il veut se suicider. Parce qu'il s'aime plus, lui-même. Non, parce qu'il s'aime et qu'il n'est pas capable de souffrir cette souffrance. Pas parce qu'il s'aime pas. Ou sinon, s'il s'aime pas. S'il s'aimait pas, qu'est-ce qu'il s'en fiche de souffrir? Il n'accepte pas. Oh là là, c'est trop compliqué pour vous. Mais j'ai pas dit que c'est pas difficile. Donc je rentre pas dans la difficulté. Je suis pas en train de parler. Au contraire. Parce qu'il ça leur est dur. Mais c'est ce que je dis. Mais prenez ça plus profond. Prenez plus profond. Madame Lévy, mais pourquoi la personne, il veut se suicider? Parce qu'il s'aime beaucoup, et il en a marre de souffrir, et il veut pas souffrir. Parce que si c'était l'autre qui souffrait, il se serait pas suicidé, parce que l'autre, il est en train de souffrir. Mais parce que c'est lui qui souffre, et qu'il s'aime, et ça le dérange de souffrir, donc il a envie de se suicider. Je sais pas pourquoi il avait suicidé. Parce qu'il souffre, que ça lui est dur. Réfléchissez, il n'y a pas plus juste que ça. Maintenant,
L'amour, ça veut juste dire, d'accord, tout le monde s'aime à soi-même et personne n'est d'accord Maintenant, quand quelqu'un il s'aime, maintenant, forcément, est-ce que ça veut dire qu'il doit aimer son prochain de la même manière? C'est impossible. C'est impossible. C'est pas génial. Non, mais Akadosh Baruch Hu ne va pas nous demander quelque chose qui est impossible. Impossible. Pire que ça. Si maintenant je marche dans le désert, on est dans le désert, on a une bouteille d'eau, 1 litre. Pour arriver maintenant à la prochaine ville, d'accord, si ou moi je bois et je reste vivant, et lui il boit, il reste vivant. Si on se partage moitié-moitié, nous deux on meurt. On fait quoi? Moi, je bois. Et je donne ou pas la bouteille? Si je partage, les deux ils meurent. Alors qu'est-ce que je fais? Je pose la question, qu'est-ce que la Torah elle dit dans ce cas-là? Je donne ou je donne pas? Elle a dit je donne pas. Ah donc ve'ahavta l'eracha kamocha. Ah. Donc tu donnes les deux. Donc la halakha elle est qu'on ne donne pas. Pourquoi? Parce que chayecha kodmi, ta vie est là en première. Vechay achicha imach avec toi. Si toi tu peux vivre, tu donnes. Tu peux pas vivre, tu donnes pas. D'accord? Donc ça veut dire que cette notion-là de ve'ahavta l'eracha kamocha, elle est contredite. Parce que je ne peux pas arriver à ve'ahavta l'eracha kamocha, d'accord? Avec, voilà, je suis dans le désert et je n'ai une seule bouteille d'eau. Je fais quoi? C'est moi qui bois? Ah, qu'est-ce que tu vas dire? Alors comment je vais être capable de voir l'autre en train de crever à côté de moi? Il est en train de crier, mais pitié, un peu d'eau! Et moi, je lui dis, non, désolé, je bois. Ça m'est arrivé. Comment je fais? On est parti en groupe et on est resté en panne dans le désert, dans le Sinaï. À l'époque, on pouvait aller dans le Sinaï. Et on est tombé en panne, donc chacun gardait sa bouteille. Là, les 90% des jeunes, on n'avait plus d'eau. Et on a un copain qui avait sa gourde d'eau. Je lui ai dit, tu me donnes une gourde d'eau? Il m'a dit non. J'étais vexée, j'étais peinée. Bon, j'ai dit, il a gardé sa gourde d'eau, il l'a mis sous son coussin, dans le désert, la nuit. Le lendemain matin, on a tous éclaté de rire parce que toute l'eau était partie. Oh, ça nous a fait de la peine, en même temps, c'est bien fait pour lui. On était mauvais. Mais c'était lui d'abord. Voilà, c'est arrivé. Ah, si c'est bébête qu'on risque de mourir, eh ben, dire Rabbi Akiva, c'est une marlaquette dans les Tanaïm, et la halakha, elle est comme Rabbi Akiva, qui va dire, bon, on donne pas. Chayacha kodmin, d'accord? Et on n'a pas le droit, et on va garder l'eau pour effectivement, ok? Pour soi. Donc, ça veut dire, il dit le Ramban sur place, que quand la Torah va me dire, ve'avta l'ereacha kamocha, dans la même manière que de cette compréhension, c'est impossible. Il faut comprendre ce que la Torah me demande. Il disait Rebel Elopian, quand quelqu'un, il sait que c'est impossible, alors il fait rien. Parce que c'est trop loin. Donc, je vais dire des phrases, je vais dire des slogans. En fait, quand ça reste un slogan, mais il faut rien. Donc, qu'est-ce qu'il a besoin? De comprendre qu'est-ce que la Torah, elle veut, afin de pouvoir accéder et arriver à faire ce que la Torah, elle veut. Mais si je vais donner un exemple et je suis trop lointain, ça marchera jamais. Et dit, Rabbi Lopian, le pshat, il est comme ça. Ce que toi, tu penses que tu voudrais que ton ami fasse pour toi, tu dois le faire à ton ami. Est-ce que tu voudrais pas qu'on te fasse, ne fais pas aux autres. Ce qu'il a dit, Hillel. Vous vous rappelez l'histoire avec le Koy qui est venu sur un pied. Il lui a dit, apprends-moi toute la Torah. Shabai, il l'a renvoyé, et il lui a dit cette phrase. En vérité, il lui a dit, en expliquant, pas, il lui a pas dit le mot, vas-y, c'est toute la Torah. Non, il lui a dit une phrase. Que dans cette phrase-là, il a expliqué,
Ça veut dire que personne, tout le monde sait que pas parce que moi j'ai une voiture que je veux qu'on m'achète une voiture. Non. Je veux ce qui est dans la logique de faire à l'autre ce que je voudrais qu'on fasse pour moi et ce que je voudrais pas que je fasse du mal à quelqu'un, ce qu'on appelle Ve'ahavta l'eracha kamocha. Donc, arriver à tous les matins, avant de faire la tefila et dire le Hari Akadosh, avant de commencer la tefila, on doit dire Reini mikabel alay, mitzvah taseh, shel ve'ahavta l'eracha kamocha. On doit, avant de commencer cette tefila, et moi je le dis tous les matins, Reini mikabel alay, on doit s'arrêter de penser réellement à l'autre. Et si je suis capable d'aider quelqu'un, si je suis capable de vouloir faire, on a besoin de s'arrêter et de penser chaque matin, et c'est une zgoula pour que cette fille-là elle soit acceptée, de dire Areini mekabel alay, mitzvat aseh, de va'avta l'eracha kamocha. On a besoin, d'accord? Donc, regardez, je vous le dis dans les mots. On n'a pas souple. Quand on commence cette tefila, on dit les shemichut. Après, juste après les shemichut, avant de commencer la tefila. Areini mekabel alay mitzvah aseh shel va'avta kamocha, ve'areini oev כל אחד מבני ישראל כנפשי ומאודי, והריני מזמן את פי להתפלל לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. Je reçois sur moi la mitzvah assez de ואהבת לרעך כמוך, et j'aime chacun du Bnei Israël comme moi-même, et je suis mezamen et puis je prépare, je suis mezamen, je prépare ma bouche à prier devant Kadosh Baruch Hu, qui est le roi de roi. Là, on commence à faire cette fille-là. Donc, la notion de Ve'ahavta l'eracha kamocha, elle est extrêmement importante parce que c'est ça en vérité la base de Midot. Et après, tu as compris ça. Après, tu comprends la karatata over HaKadosh Baruch Hu et toute la Torah, elle continue. Et après, voilà, la paracha, ça continue. J'ai fait une petite partie de les psukim. Après, la Torah va parler de pas faire des tatouages, de pas faire attention à ses enfants, le chinour, Shabbat, al-Shabtotai, Tishmor, ou Migdashit, Yarol, Betamigdash. Et allez, on finit par un dernier pasuk. L'obligation de se lever devant une personne âgée, à partir de quel âge? D'après la halakha, 70 ans, homme ou femme, d'accord, qui rentre, se lever, et après la Kabbalah, 60 ans. D'accord? 60 ans déjà. Ouais, 60 ans, parce que d'après la halakha dans le Shulchan Aruch, à 70 ans, donc si quelqu'un a déjà 60 ans, il faut me le dire que je me lève devant vous. D'accord? Donc voilà. Mais comme ça, il faut. Ah voilà, donc il faut se lever. Donc et chaque fois qu'on se lève, on fait une mitzvah tassée, d'oraïta, c'est extraordinaire d'avoir une mitzvah, de se permettre. Et l'idée, elle est que plus une personne il a avancé, plus il a vu des nissim, plus il a vu la main d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, et il a acquis une certaine expérience, que cette expérience-là, elle vaut un kavod. Et ce kavod, une personne qui est âgée, ben, il faut le respecter, à part si c'est une personne qui n'est pas dans le chemin de la Torah et qui n'a pas vu le chemin d'Hachem, donc il ne le mérite pas, il s'est éloigné de ce kavod qu'il mérite. D'accord? Une personne. Alors si tu ne sais pas, tu te lèves, tu n'as rien fait, c'est pas une bracha levatala. Et si une personne, tu ne sais pas quel âge il a, ici il a 65 ou 70 ans, tu n'as pas besoin de lui demander quel âge tu as. Tu te lèves, d'accord? Et si tu t'es levé pour rien, lo karakloum. D'accord? C'est pas comme une bracha, que je dis j'ai fait une bracha, je sais pas quelle halakha, la halakha elle est, je dis, ah c'est une bracha levatala, je fais pas. Lo karakloum, tu t'es levé, tu croyais qu'il avait 70 ans, mais surtout ne dis pas à quelqu'un que tu t'es levé devant elle, ah tu avais l'air vieille, je me suis levé pour toi. D'accord? Donc, il va te dire, attends, tu rigoles, j'ai 45 ans. D'accord? Je dis, ah, mais désolé, je croyais que tu avais 70. D'accord? Donc. Moi, j'ai été choquée quand j'ai commencé à travailler sur l'ordinateur, on voit l'âge. Et puis le patient, il arrive comme ça dans la main. Je regarde le patient, il doit avoir 68 ans, 70 ans. Je vois l'âge.
Et souvent, c'est 53, 54. Vieux, hein. Incroyable. Incroyable. Les Tu Israéliens penses font souvent, ça c'est à beaucoup cause des âgés. cheveux parce qu'ils sont. Hein? Tu te trompes souvent des âges. Bah oui. Je vais vous poser une question. Bah, mais parce que Dans moi, les j'ai pas pays vu des francophones. 90, à un moment, D'accord. c'est marqué que tu donnes la vie entre 70 et 80. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-delà des 80, C'est un cadeau. Bonus. non, c'est marqué. Ouais. Ça veut dire que, ouais, et